Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux vous faire passer maintenant. Merci pour être là, merci pour le soutien, merci pour les commentaires, les likes et tout et tout. Si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu me fais une grosse faveur parce que tu m'aides avec ma mission de vie. En même temps, tu fais une grosse faveur aux autres belles âmes qui ont besoin de voir ce message. Alors, merci. Tout est parfait suivant le plan de Dieu. Moi, je t'en remercie et puis que Dieu te bénisse amplement, tu vois, infiniment, on va dire. Allez hop, c'est parti. On va voir quel est le message pour toi maintenant. Quel est le message que je peux te faire passer? Tu sais quoi faire, ok. Tu le sais déjà. Écoute ton savoir intérieur, écoute-le et écoute ton intuition, tu vois, en même temps 0101, archange Uriel. Et puis purifie tes chakras, c'est important, tu vois, c'est très important, 111, tu vois, mais là on te parle beaucoup de l'intuition. Il faut que vraiment que tu écoutes la voix de ton âme, de ta guidance personnelle, ta guidance intérieure. C'est l'unique qui est juste et parfaite pour toi. Hein? Et pour pouvoir l'écouter, il va falloir que tu aies un équilibre parce que c'est le seul moyen de pouvoir écouter la voix de ton âme. Et ouvre tes chakras, nettoie-les, purifie-les, aligne-les et tu peux invoquer un Métatron pour qu'il t'accompagne. Il se fera un plaisir de t'accompagner. D'accord? Allez, c'est parti. On va te prendre un petit message de l'archange Michael. Et on va voir quel est le message maintenant pour toi. Ça y est, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ok. On te dit de rester positif. Peut-être tu penses à ce que tu n'as pas, à ce que tu as perdu, à des choses négatives. C'est peut-être ça la situation malsaine, tu vois. Ça te fait pas de bien. On te dit de te protéger, mais utilise la flamme violette. Quand tu médites avec ta flamme violette, quand tu invoques ta flamme violette et tu travailles avec la flamme violette, toutes ces énergies négatives, elles se transmutent en même temps. Tu dis, Archange Michael, je t'en prie, donne-moi ta puissante protection pour moi-même, pour mes chairs, pour mon véhicule, ma maison. Entoure-nous de ta lumière violette qui ne laissera passer que l'amour pur. Je t'en prie, reste près de moi jour et nuit et garantis la sécurité de tous ceux qui me sont chers. Et puis tu précises leur nom. Hein? En même temps, je vais te dire, c'est évident qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de te voir triompher. Tu vois, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne leur donne pas ton intérêt, ton attention, tu vois. Enlève-leur l'attention parce que tu les nourris en fait. Tu vois, tu les nourris avec rien qu'en lui donnant tes pensées. Alors n'hésite pas à te chercher des choses qui sont pour t'enlever les énergies négatives. Je vais te donner un tuyau. Si tu en as envie, tu vois, tu peux t'en acheter toi aussi. C'est facile d'en trouver. Ça s'appelle Cariakito. Cariakito, tu vois, c'est comme une lotion ou une huile, ça dépend, mais tu t'en mets un petit peu. Ça fait que ça éloigne, voilà, les énergies mauvaises. Donc, c'est pas mal, tu peux t'en servir. 444, de toute façon, tu es guidé, t'inquiète pas. Aussi, tu peux te faire un bain, tu peux habiller-toi en clair, tu vois. Tu peux
te verser du lait et... Bon, ça a l'air pourri, mais ça l'est pas du tout. Avant de te laver la tête avec le shampoing, ben, tu mets du lait et un blanc d'œuf, tu mélanges et tu le verses sur ta tête. Tu demandes de la clarté. Et puis que ton ange de la garde, il soit avec toi jour et nuit, il te protège. Tu verras, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu n'auras pas toutes ces énergies négatives, non? Ça va t'aider à calmer ton mental. Il n'y a rien de mieux que la méditation. De toute façon, n'hésite pas à méditer, n'hésite pas à prendre contact avec la nature, n'hésite pas à... On te dit d'écouter ton intuition parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Et ta maison aussi nettoyer, tu vois, en même temps, j'ai envie de te dire, ranger, nettoyer. Et tu vois, ça aide assez. Quand tu as des énergies qui peuvent... utilise le feng shui. Tu vois ce que je veux dire? Quand les énergies dans ta maison, elles circulent correctement, en fait, il n'y a rien qui va venir t'ennuyer. Il n'y a rien qui peut arriver jusqu'à toi. Tu es protégé. Il faut que tu saches que tu es protégé. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Et puis... arrête de donner ton attention parce que c'est quand tu leur ouvres la porte avec la peur et avec ton attention, en focalisant ton attention dessus, tu es en train d'en demander un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme que j'en veux d'autres. Voilà, c'est comme si toi tu dis ça. J'en veux d'autres, j'en ai pas assez eu. Donc voilà. On te dit de rester positive. Et que tu donnes tout pouvoir à ton Amada Presencia Yo Soy, à ton moi supérieur. Donne-lui tout le pouvoir pour qu'il te montre l'amour et la lumière dans tous les êtres et toutes les situations, même les gens qui te font la vie un yaourt, tu vois. Oui, parce que ces gens-là, ils font ça parce que bien au fond d'eux, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu vois. Ils ont souffert eux aussi à leur tour. C'est pas une excuse, ouais, on le sait. Mais bon, c'est pour ça qu'ils font ça. Il faut leur envoyer, chacun donne ce qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Sachant que chacun donne ce qu'il a, mais si toi tu es amour, alors toi tu envoies ta flamme violette. C'est Dieu en action et puis en plus ça transmute toutes ces karmas, ces mauvaises les mauvais yeux, les mauvais œils, les mauvais œils et tout ça, tu vois ce que je veux dire, ça transmute tout ce qui n'est pas bon pour toi. Donc tu as le pouvoir. En fait, le pouvoir, il est dans ta main. Il n'est pas ailleurs. Hein? Tu t'es senti trahi, tu t'es senti pris. On t'a fait par derrière. Il y a quelqu'un qui a voulu ta ruine, qui a voulu te voir fracasser, qui a voulu te voir toucher le fond. Ok? Dis-toi une chose. Ces personnes ou cette personne, non, qui t'a fait peut-être maldition en même temps, qui maudissent avec cette langue de vipère, tu vois qu'ils ont toutes ces épées qui t'ont planté dans le dos. Chacune de ces épées, elle t'a permis à toi d'aller bien au fond, d'ailleurs, d'aller jusqu'en bas. Et ensuite, une fois qu'on arrive en bas, on n'a plus qu'à remonter, tu vois. On ne peut plus aller... on recommence de zéro. Ils t'ont anéanti, on va dire. Anéanti, mais pour que toi, tu puisses arriver à faire cette introspection qui était très importante pour toi.
à pouvoir te respecter, te dire que toi, tu mérites être aimé et aimé de la même manière. Savoir te respecter, ne pas avoir comment on dit, à supporter 10 tu vois, 10 et 10 les épées hein, en même temps. Hein. Ça allait jusqu'au bout, là, c'était pas en équilibre. C'était pas en équilibre. Il y avait une situation pas facile à gérer. Une situation qui n'était pas juste pour toi. On parle de tapis, tu n'es pas un tapis, tu vois. Tu n'es pas le tapis sur qui on se nettoie les pieds, tu vois. Donc, en même temps, c'est ton... Je sais que c'est pas évident à comprendre. Parce que nous, on se reste... Pourquoi on m'a fait ça, tu vois? Je comprends pas pourquoi on m'a fait ça. Si je suis une bonne personne, si je ne fais mal à personne, si... Mais justement, rends-toi compte que tu n'es pas non plus le tapis de personne, tu vois? Et c'est pour ça, 11-11, ton éveil spirituel, le moment est venu de te rendre compte que tu vaux de l'or. 11-22, tu as une mission importante dans ce plan-là, ici, maintenant. Tu es une pièce indispensable du puzzle de l'univers. Donc, voilà. L'univers a voulu, ton âme a voulu. Il est le moment de faire cette introspection, de faire ce voyage intérieur. Comment si tu es une féminine, on te brise le cœur d'une manière ou d'une autre, une grande déception, une grande douleur a fait que tu t'es éveillé avec le 11-11. Tu as commencé à voir le 11-11 partout là. Tu as trouvé cet amour et tu t'es senti trahissonné par cette personne. Dis-toi seulement une chose, c'est que tu aurais pas aimé la manière, cette manière-là. Pour toi, tu n'es pas, t'as pas besoin de tout donner et rien recevoir, tu vois, parce que tu te sèches. Dans la bouteille, tu donnes de l'eau à tout le monde, il en reste plus. Pour toi non plus d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Elle est sèche, il n'y a plus rien. Il faut partager. Toi aussi, tu peux recevoir. Il faut que tu apprennes à recevoir maintenant. Ça, c'est important. Alors, apprendre à être dans la seule, hein, trouver cette lumière au milieu de la nuit, non? Et tu as dû passer pour cette nuit obscure pour pouvoir mourir et renaître. Hein? C'est ton vieux moi qui est parti et maintenant c'est ton moi nouveau. Celui qui est là. Alors on lâche l'ego, on lâche toutes les situations qui sont pas saines, c'est-à-dire l'attachement, c'est pas sain, c'est pas de l'amour sain, c'est comment ça se dit ça quand on dépendance, tu vois, c'est des dépendances affectives, ça. Donc, c'était pas sain non plus, tu vois. Donc, on te dit, donne tout le pouvoir à ton moi supérieur parce que, c'est comme ça, en fait, que tu vas réussir à trouver, à renaître dans l'amour, dans le vrai. Dans le vrai, alors, il y avait des choses à changer. Et c'est pas grave. T'es venu pour ça. C'est sûr, au début, t'as dû te dire ah, pourquoi moi? Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais quelle douleur! Mais oui, ça fait mal. Mais on te dit retourne à toi.
et exprime ta gratitude pour toutes les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Tu n'es pas un tapis où on s'essuie les pieds dessus, tu vois? Non. Tu devais venir apprendre à te respecter et à te faire respecter, mais sans te fâcher avec personne. Simplement être entouré de personnes douces et aimantes comme toi. Et ça, comment ça se fait? En travaillant l'amour propre, tout simplement. Parce que si toi, tu t'aimes suffisamment, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie, des personnes qui t'aiment aussi, tu vois? Donc, voilà. On va voir là maintenant. On te dit de travailler l'ancrage, le chakra du cœur et puis celui de la gorge, s'exprimer, c'est ce qu'on ressent. Tu vois, oser dire sans avoir peur de perdre la personne parce qu'on lui dit ceci ou cela. Si toi, tu te sens de cette manière, dis-le. Si cette personne, elle veut partir, c'est son problème, après tout. Mais tu vas pas être, tu vois, c'est pas une question d'être fausse, c'est une question de peur. C'est une question de peur de perdre la personne si on lui dit quelque chose qui va pas lui sentir bien. Si ça lui sent pas bien, c'est qu'elle a un travail à faire aussi. Tu vois? Donc, c'est pas grave, tout est parfait. Rappelle-toi bien de ça. On te dit, suis la voie de ton âme. Donne-lui tout le pouvoir. Laisse-toi faire sans résister. Simplement laisse-toi guider. Elle connaît le chemin. Elle connaît le chemin pour sortir de ces schémas toxiques dans ta vie. Pour aller vers un renouveau dans l'équilibre et dans la purification. Là, on est en train de passer par une purification. On est en train de passer par lâcher tous ces schémas qui ne te font pas du bien, ces peurs, ces doutes. La peur de dire, moi je veux ci ou je veux ça, ou ça me paraît pas bien ceci ou cela. Et de ne pas tout accepter, simplement se respecter et se faire respecter aussi. Tu vois, en disant les choses avec amour, mais en le disant, tu vois. Tu peux pas dire toujours, oh c'est pas grave ça, non c'est pas grave, tiens tu veux faire ça, non moi je sais pas, comme tu veux. Non, comme tu veux non, si ça te fait pas plaisir, non j'ai pas envie, tu vois. C'est un exemple, c'est pas grave, tu adaptes, on te dit. Et le courage et défendre tes croyances. Tu vois, il faut t'enlever le masque de la personne qui est toujours... il n'y a rien qui la dérange, et c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a peur qu'on lui dise « Ah je m'en vais, alors tu restes là, je veux plus te voir. » Alors du coup, on fait tout ce que veut l'autre personne, et des fois, ça nous fait chier. Pardon de l'expression. Mais tu vois ce que je veux dire? Enlève ton masque de ça et montre-toi tel que tu es, avec tes goûts. Si t'as pas envie de faire un truc, le fais pas. Et c'est pas grave, personne va en mourir. En parlant, on peut toujours se mettre d'accord. Fais ce qui te plaît, ça te rend brillant, heureux, heureuse et magnifique en même temps. On te dit d'avoir de la compassion pour toi-même, tu vois. Sache que tu mérites la compassion, tu mérites recevoir tout ce que désire ton cœur. Alors là, il faut lâcher les doutes. Utilise ta flamme violette, c'est important. Et tu vois, connecte avec Dieu. La flamme violette, ça va t'aider. Ça va t'aider à transmuter tout ça. Une fois que tu vas travailler le suffisamment avec ta flamme violette, tu auras, à l'intérieur de toi, tu vas commencer à la sentir, non? Ça vibre, tu vois. C'est la présence de Dieu qui vibre à l'intérieur de toi. Dis-moi dans tes commentaires si tu le ressens parce que ça me ferait plaisir que tu donnes ton témoignage pour ceux qui vont commencer avec leur flamme violette parce que je sais qu'il y en a,
certains qui sont déjà avec la flamme violette et qui sentent très bien ses effets. C'est magnifique, c'est magique. La flamme violette pour les flammes jumelles, c'est très important. C'est comme la diamatrina, la flamme triple. Je sais pas, je crois que ça va s'appeler comme ça en français. Tu vois, rose, bleu et doré, tu vois. Enfin bref, travaille avec, ça va te faire que du bien. Et la flamme arc-en-ciel, on va te donner 20-20. C'est des épreuves à passer. Il faut pardonner aussi, pardonner, se pardonner. Je pense et je sens plutôt bien que c'est se pardonner à soi-même pour avoir supporté toutes sortes de choses que en fait, c'était un manque d'appréciation envers nous-mêmes. C'était un manque de respect envers soi-même, de supporter des choses qu'on n'a pas envie, tu vois. Mais ne t'en veux pas, sache que tu mérites la compassion et c'est pas grave, tu es là pour apprendre, tu vois. Et la leçon, elle est apprise. Oui, ça t'a aidé à quoi? À t'élever. Le temps. Tu avais besoin de ce temps. Le temps, il est parfait. Alors, t'inquiète pas si tu vas pas assez vite, si tu vas trop vite, si tu crois que... t'inquiète pas, tout est parfait. 21, 21, je viens de voir 33. Les maîtres ascensionnés se chargent de cet amour avec le numéro 6, tu vois. Donc voilà, t'inquiète pas, travaille sur toi et enlève ton masque, c'est le moment d'être toi-même. Brille, tu es déjà parfait, parfaite, tu n'as pas... C'est justement quand tu n'es pas toi-même que ton autre, il s'éloigne, tu vois. Il faut quand même arriver à comprendre ça et c'est super important. Ok? Alors, c'est ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. On te dit que tu as des idées qui émergent de ton intérieur, de ton cœur. Écoute-les et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive d'en haut. Tu vois, écoute bien, ton moi supérieur te guide. C'est tout. 22-22, reste positif. Tous tes efforts seront récompensés. À demain. Bisous, bisous.